Eh bien, aujourd'hui, on est avec Oscar. Et Oscar, vous le connaissez déjà peut-être. Ce que je peux vous dire déjà pour le présenter, c'est que après de l'animation, il est passé moniteur professionnel avec un CQP puis un DEGEPS à partir des années 2013-2014. Il est sur la région toulousaine après avoir été sur la région bordelaise. Il a d'abord été entraîneur, aussi compétiteur, et que depuis quelque temps il est également référent national pour les formations freestyle auprès de la fédération. Pour rajouter que il joue très bien de la percussion avec des instruments dont je ne connais pas les noms, et je sais aussi qu'il aime bien cuisiner. Il adore cuisiner. Voilà, et puis je vous en dis pas plus. On va essayer de découvrir plus de choses en discutant directement avec lui. Et puis voilà. Mais peut-être avant, Oscar, bonjour, ça va? Salut, ça va bien et toi? Ouais, ça va. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette petite présentation rapide que j'ai faite de toi? Écoute, dans les grandes lignes, je crois qu'on y est. C'est un plaisir de t'accueillir ici à Colomiers, en visite. Donc ouais, c'est sympa de faire un petit moment pour se présenter en tout cas. Ouais, parce que j'ai dit région de Toulousaine. T'étais de Bordeaux donc avant. Ouais, T'as bougé à Toulouse et là depuis pas longtemps t'es à Colomiers, donc c'est la ville mythique un peu pour le roller freestyle, enfin une des villes mythiques à cause d'Acroler quoi, ou grâce à Acroler. ouais, c'est clairement ça. Dans la région toulousaine, finalement, côté freestyle, le seul club qui est vraiment développé et puis qui est présent depuis longtemps, hein, c'est un club qui a été créé en 97 quand même, donc c'est un club Vieux club. un vieux club, voilà, qui a une histoire. Et ben voilà, c'est à Crawler, à Colomiers, et comme mon activité se développe là-bas, c'est naturellement que je me suis déplacé pour me rapprocher du travail, quoi. Ok. Est-ce que tu veux nous dire vite fait un petit mot sur ton rôle chez Roule, depuis quand t'es là, ce que tu fais un peu chez Roule, et puis après on va aborder, donc je l'ai pas dit, mais le sujet de cette vidéo, vous l'avez certainement vu dans la miniature, c'est ta vision sur les compétitions et du coup l'entraînement qui pousse à la compétition, ta vision de l'entraînement vers la compétition. Mais avant, est-ce que tu veux donner le contexte en disant ton rôle chez Roule? Ouais, complètement. Bah, j'ai eu le plaisir de rejoindre Roule en 2015, après avoir rencontré un certain formateur, responsable des formations. Voilà. Ça s'est présenté comme une opportunité pour moi d'aller vers ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler dans le roller, tout simplement. Et la structure où j'étais proposée pas un emploi salarié, il n'y avait pas trop de perspectives. Donc voilà, à un moment, j'ai rencontré un mec qui m'a dit, bah, il n'y a pas d'activité pour toi? Bah, crée ton activité. Ben oui. Et ben voilà. Donc l'activité s'est installée petit à petit à Bordeaux, puis maintenant ici. Au début, bah, j'ai eu besoin de beaucoup d'accompagnement, puisque j'étais nouveau franchisé, nouveau professionnel, nouveau auto-entrepreneur, nouveau compétiteur. Enfin, c'était le début du côté roller professionnel pour moi. Et puis bah, maintenant, j'essaie de participer, accompagner un petit peu les nouveaux arrivants, peut-être initier des propositions, amener des projets aussi. Et donc voilà, m'investir un peu plus dans le réseau, disons, peut-être pas comme membre fondateur, c'est un grand mot, mais en tout cas comme parmi les premiers, quoi. Ouais, parce qu'il faut dire que c'était tes débuts, mais c'était aussi pas mal mes débuts, moi, dans la structure Roule, à travailler à plusieurs. Parce qu'au début, j'ai beaucoup travaillé tout seul. Bah, on va aborder donc cette vision que tu as des entraînements par rapport à la compétition. On va peut-être faire quelques petites digressions au bout d'un moment. Et puis, si tu as envie de partir à un moment donné, ben, n'hésite pas, sens-toi libre de partir si Yes. tu as envie de partir. Est-ce qu'on attaque? Ouais, c'est bon pour moi. Je commence dans le dur. Allez, les questions. Moi, Le quiz. je me suis dit, on y va direct, quoi. Ouais, ouais, surtout que j'ai pas vu les questions. Eh ben, raison. Ma première question, elle est un peu radicale, dans le sens où tu emmènes des gens, tu emmènes des personnes sur les compétitions. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, par rapport à simplement faire les entraînements et puis faire une séance tous ensemble ou une disco roller le vendredi soir dans le gymnase. Euh, on sait que il y a beaucoup de risques dans la compétition d'avoir de la déception, de la tristesse, des pleurs. Euh, du coup, euh, quel est le sens? Pourquoi finalement? Pourquoi est-ce que toi tu fais le choix d'emmener des gens dans ce qui pourrait sembler être presque un piège, quoi? Ouais. Et pourquoi est-ce que tu emmènes les gens à la compétition et pourquoi est-ce que tu décides de les entraîner vers la compétition? Ok. D'abord, bon, je tiens quand même à souligner que j'encadre dans une diversité de situations, une diversité de structures,
et que j'ai pas que des groupes de compétiteurs. Sur les 15 heures que je fais par semaine, il y a en tout, que je dise pas de bêtises, 5 ou 6 heures où j'encadre des groupes où il y a des compétiteurs. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai qu'un groupe dans la semaine qui est un groupe intitulé compétition. Donc je ne fais pas D'accord. que de la compétition finalement. C'est quelque chose que j'amène et que je propose. C'est-à-dire que j'ai des groupes où il y en a que j'amènerai jamais vers de la compétition. Et puis j'ai des groupes où j'emmène vers la compétition. Et puis notamment dans cette structure Acroller, j'essaye d'avoir un rôle qui est aussi euh, de participer à l'organisation du club sur le versant sportif. Et donc voilà, on organise une compétition tous les ans. On essaie de la mettre en avant, de donner envie aux jeunes d'essayer, etc. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi pour dire que la compétition, c'est le théâtre d'émotions fortes, et que parmi ces émotions, il peut y avoir de la déception, il peut y avoir de la frustration, de la tristesse, de la colère, enfin, des émotions négatives, ça c'est certain, mais c'est aussi le théâtre d'émotions sympas, comme de la convivialité, l'envie de se dépasser, l'enjeu, même s'il est complètement virtuel, hein, la médaille en plastique, sont rarement en or, hein, nos vraies médailles. Donc, même au championnat du monde, il y a un petit autocollant en plastique derrière la Oh, médaille. bah, la déception que tu vas faire Voilà. chez tout le monde là. Ouais, c'était pas du bronze quoi, massif, tu Oh vois. mince. Et la médaille d'or, c'était pas de l'or massif. Et oui, finalement, cet enjeu, il est assez virtuel. Et selon la manière dont on amène l'événement et dont on vit l'événement, on peut passer de j'ai raté la compétition, j'ai raté tout ce que je fais, quoi, c'est vraiment grave, à bah, c'est un jeu, je fais ce jeu avec mes potes, et c'est juste l'arène en fait qui change. C'est-à-dire que quand je fais la course à l'entraînement, au club, dans la rue avec mes amis, ou quand je le fais en finale des championnats du monde ou à l'événement régional, bon, parce que chacun évolue à son niveau, bah en fait fondamentalement on retrouve un petit peu la même chose. On retrouve le ok on va faire la course ou alors on va voir qui saute le plus haut et c'est entraînant et ça donne envie de faire. Et moi c'est ça qui me plaît là-dedans. C'est que je trouve que ça donne envie. Il y a tout un environnement qui se met à se tourner un petit peu autour des compétiteurs et ça pousse et ça peut donner des ailes. Et quelles seraient selon toi du coup les conditions nécessaires pour que on se retrouve dans des bonnes conditions justement pour les athlètes, que il y ait plutôt des émotions comme tu disais favorables, agréables, plutôt que la colère, la tristesse, la déception. Ok. Et ben, à mon sens, on est déçu, on est frustré euh, par rapport à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une projection de la personne, une envie de faire. Par exemple, on fait la course, on est 10, je veux être premier. Fatalement, tout le monde ne sera pas satisfait à l'arrivée. Il y a peu de chances qu'il y ait 10 premiers ex aequo, quoi. Et du coup, la déception, elle vient du rapport à cette projection-là. Donc, peut-être qu'il y a un rôle de l'environnement autour du jeune, si c'est un jeune ou de l'adulte, si c'est un adulte ou de l'athlète, si c'est un athlète, ça dépend le cadre, mais il y a un rôle de l'environnement de positionner des objectifs. Pourquoi on va à cet événement? Qu'est-ce qu'on va chercher? Bah, Voilà. ça répond peut-être à une autre question qui précise un peu ce que je pourrais te demander, c'est qu'est-ce que toi tu fais ou qu'est-ce que tu peux mettre en place parfois parmi d'autres choses, mais euh, pour faire pour que ça se passe bien. Alors, je commence toujours par ça. Qu'est-ce qu'on va chercher? Voilà. Par exemple, début de saison, mois de novembre, on organise une compétition starter. Donc pour ceux qui ne sont pas du freestyle, c'est notre premier niveau de compétition super accessible. Il y a même une liste de patineurs. S'ils sont trop bien classés au classement national, ils n'ont pas le droit d'y aller. C'est vraiment pour un public qui découvre la compétition. Euh, on a positionné plein de jeunes. C'est-à-dire que par exemple sur le club d'acroller, on engage, c'est à domicile, allez, 35-37 inscrits. Sur les 35-37 inscrits, il y en a, je crois, 12 qui sont primo-arrivants. Ils viennent d'arriver Ok. dans le club, ils roulent depuis septembre, c'est pas des compétiteurs, ils n'ont jamais fait de compétition en roller, probablement jamais fait de compétition peut-être tout court, et on sait que sur les, je crois, 110 inscrits de la compète, ils étaient une quarantaine comme ça. D'accord. Une quarantaine, c'est leur première compétition. Et ben tous, on a positionné, voilà, on y va pour découvrir, on y va pour passer un bon moment, on y va pour faire en grand ce qu'on fait en petit à l'entraînement. La course que tu fais avec tes trois copains, ben là, il y a tel club, tel club, tel club, ben là, il n'y en a plus trois, il y en a 12. Donc tu vas découvrir une diversité de situations, une diversité de défis, et c'est un challenge. Donc on va donner le meilleur de soi-même, hein, ça c'est sûr, mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Et puis finalement, à travers cette situation de course, on apprend aussi quelque part à gagner, mais quelque part aussi à perdre. C'est-à-dire que on apprend à ne pas être premier tout le temps,
et que ça soit pas un drame. On explique que c'est une possibilité de pas gagner tout le temps, que probablement, si c'est ta première année et que tu roules depuis septembre et qu'on est en novembre, il y a peu de chances que tu gagnes toutes tes courses contre des compétiteurs qui peut-être font le circuit depuis 2 ou 3 ans, même si c'est pas les meilleurs. Et donc voilà, on l'amène beaucoup comme ça, l'événement va être sympa, on va passer un bon moment autour du roller, et il y a les à côté. Il n'y a pas que la situation compétitive qui est attractive, il y a passer du temps à la buvette, faire les fous avec les copains, jouer dehors, profiter ou de la météo ou des activités qu'on met en parallèle, pouvoir voir les plus grands qui ont un meilleur niveau, peut-être évoluer. C'est un spectacle aussi, même pour ceux qui ne participent pas. Donc voilà, j'essaie de l'amener comme ça, rendre la situation, l'autour attractif, et puis surtout bien situer un objectif. Et très important, c'est après aussi. Là, on parle du avant, l'après est très important. Ok, tu as fait la compétition, tu as fait la course, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ça, pour moi, c'est de la matière à construire autour de la personne. C'est-à-dire que on sort de cette situation, est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que tu t'es amusé? Moi, je me suis amusé cette année en bilan de compétition. Donc, j'ai fait une trentaine de bilans de compète, alors très bref, hein, de 5 minutes chacun à peu près, mais bon, heureusement que j'ai un binôme. Hein, merci Alex pour de prendre le groupe en demi-groupe quand je fais ça, parce qu'en fait, ça prend plusieurs séances, ça prend plusieurs semaines de faire ça. Ouais. Je récupère le jeune, je lui demande d'abord ce qu'il a pensé de sa compétition. Donc là, souvent, j'ai c'est bien ou c'est nul. Tu vois. Très nuancé. Ouais. Tu vois, on sent le côté développement personnel à chaque fois. Quoi. D'accord. Et après, je pose des questions ouvertes. Ces questions, c'est est-ce que tu t'es amusé? Est-ce que pendant la journée, donc ça c'est global, est-ce que tu t'es fait plaisir en roller? Est-ce que tu as eu des bonnes sensations sportives? Question ouverte, oui, non, quand même, quoi. Plutôt, Il ouais. y en a qui m'ont dit non. Ouais. Bien sûr. Il y en a qui disent non parce que j'arrivais pas à rouler, parce que la piste elle a glissé, parce que j'ai pas gagné ma course. Mais là, c'est une question sportive. Voilà. Est-ce que tu as pris, Ok. du plaisir ou pas? Euh, Est-ce que tu es satisfait ou fier de quelque chose que tu as fait pendant la journée? Mhm. Et là, assez étonnamment, c'est pas tout le temps oui. Hein. C'est même souvent, ça peut être non. C'était assez partagé. Et puis, est-ce que tu as appris quelque chose pendant la journée? Tu dis donc que tu prends, depuis tout à l'heure, tu dis que tu prends du temps pour discuter, pour expliquer, pour échanger, pour revenir dessus, pour préparer. Euh, Ce temps-là, tu le prends plutôt, parce qu'on connaît tous un peu la situation, est-ce que tu le prends sur tes temps d'entraînement, sur tes séances Mhm. d'entraînement? Est-ce que tu le prends en dehors, à un autre moment? Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour ça, pour les entraîneurs qui voudraient faire la même chose, prendre du temps? Ok, si vous êtes responsable de club et que vous m'écoutez, alors là, vous avez une section de compétiteurs, vous allez dédier du temps en dehors des entraînements, ils vont faire leurs 3 entraînements par semaine, et puis il y aura du suivi que fera le coach à part, avec des athlètes impliqués, etc. Ça, c'est la meilleure situation. Comme ça, on n'a pas à empiéter sur le temps de pratique pour faire ce retour-là. Maintenant, dans cette situation-là, ce pas des athlètes, ce pas des compétiteurs. Ouais, là, c'est situation confortable ce que tu dis. C'est vrai que tout le monde n'a pas Voilà. cette possibilité-là. C'est les conditions idéales. Si Idéal. on est dans une pratique voilà, qui est vraiment pas élitiste, mais où on veut amener vers le haut niveau. Voilà. Sans parler de niveau international ou quoi que ce soit, mais un haut niveau de performance, peut-être au niveau national. Voilà. Là, moi, je parle de jeunes qui ont débuté le roller en septembre, ils sortent de l'école de patinage, ils découvrent le freestyle. Ils en ont fait 2 mois, on les inscrit sur un skate cross, et certains sur un skate cross et du saut, de la hauteur pure. Donc là, pour le coup, compliqué de prendre du temps en dehors des séances, puisque déjà, qu'ils viennent au club 1 ou 2 fois par semaine, c'est déjà vachement bien. Mm. Je ne vais pas leur demander de venir en plus, et on n'est pas à une étape où ils sont assez fidélisés pour ouais, on va s'appeler le soir et en parler de 20h à 22h. Non. Voilà. Surtout que bon, c'est des jeunes, ils vont à l'école, etc. Donc ce que je fais, c'est que je profite d'avoir mon binôme sur la piste, à qui je confie un temps d'activité plus ou moins autonome, puisque j'aime beaucoup construire de l'autonomie dans les situations d'entraînement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler après, et je prends les jeunes en face à face, un par un. Puisque finalement, dans tous ces groupes, où j'ai entre une dizaine et une vingtaine de patineurs, j'ai peu de temps où je me retrouve en face à face avec l'athlète. Et c'est des moments qui permettent d'ouvrir un temps de parole, qui permettent aussi d'ouvrir un rapport entre le coach et le coaché, c'est-à-dire de dire, voilà, moi je t'ai observé pendant la journée, Mm. ça m'intéresse de savoir ce que tu as ressenti, et maintenant on va essayer de mettre des mots dessus, qui seront tes mots, pour ressortir de cette expérience avec quelque chose de positif. Il faut faire attention, on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de « Ah ben tu vois, c'était bien la journée ».
C'est pas lui donner un avis, lui projeter un avis. C'est vraiment réussir à lui faire ressortir son avis et peut-être parfois à faire le tri entre la vision de l'adulte professionnel d'une situation et puis la vision de l'émotion. Mhm. Voilà. Parce que finalement, des jeunes qui arrivent en disant c'était nul, je suis tombé, peut-être qu'on peut lui dire bah oui, mais regarde, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, tu l'avais jamais fait avant, donc c'est nouveau. Voilà. Et ça, c'est factuel. Voilà. Sans dire c'était génial, voilà. Et puis ça peut être aussi ah, j'ai pas aimé quoi. Ouais. Bah, écoute, c'est pas ton truc quoi. T'as pas aimé la course t'avais déjà essayé, non, t'as essayé, ok, bon, bah t'as quand même appris quelque chose de nouveau. Voilà. Et en fait, les questions que je pose en amont, c'est des questions qui en fait sont des questions d'ouverture. Est-ce que ça t'arrive de faire de prendre ce temps-là sur la compète ou pendant la compète ou pendant le trajet, ou est-ce que c'est un peu délicat? T'aimes bien, enfin, je veux dire, pendant que c'est entre guillemets à chaud, ou alors tu préfères laisser la semaine, ou alors il n'y a pas de règle et puis ça dépend, tu fais ce que tu peux quoi. Ouais. Alors, je vais clairement dire la réponse c'est, il n'y a pas de règle et je fais ce que je peux. Moi, aujourd'hui, je me déplace bénévolement sur certaines compétitions pour coacher mon groupe parce que j'aime le travail bien fait. Ok. Voilà. Donc, on n'est pas dans une situation où j'ai un temps professionnel dédié à ça, rémunéré, auquel cas je pourrais m'organiser tout à fait différemment. Là, on a parlé d'une compétition starter, à domicile, 37 inscrits chez moi. Ouais. Donc là, j'ai pris, allez, maxi 5 minutes avec les jeunes pour échanger. Un jour, j'en fais passer 4. Je les ai 2 fois dans la semaine, j'en refais passer 4 de plus. Et comme ça, en 3-4 semaines, j'ai fait passer tout le monde. Il y en a que j'ai eu juste après, il y en a que j'ai eu un mois après. Après, quand je Ouais, suis en ton débriefing déplacement, ne se fait pas forcément tous au même moment, dans les mêmes conditions. pas du tout. Ouais. Après, je m'adresse forcément différemment à ceux qui ont 7-8 ans, ceux qui ont 15-16 ans, qui sont déjà compétiteurs. Bon, il y a ça aussi. Il y en a qui ont besoin de beaucoup parler, d'autres qui ont besoin de moins parler. Bien sûr, il y en a qui ont besoin de parler et qui n'y arrivent pas, et du coup, il faut les amener à ça. Il y en a qui te raconteraient leur journée sans problème, il faut Ouais. dire, écoute, j'ai du monde, donc on va enchaîner, voilà. Donc il y a tous les profils. Et puis, oui, là, j'ai pris cette organisation-là, mais quand je suis en déplacement, effectivement, en déplacement, là, on arrive dans une autre dimension, c'est la dimension du temps, où tu découvres en compétition. Tout est long, voilà, c'est long pour y aller, c'est long pour s'inscrire, c'est long pour manger, c'est long pour passer, tout est long, sauf le passage en fait, qui lui va super vite. Et là, je profite de ce temps voilà, pour le mettre, disons, à profit et pouvoir, pendant ce temps-là, échanger sur les temps informels, on amène tout ça pendant. Mais les bilans retour de compétition, moi j'ai tendance à les faire peut-être un petit mot après, si c'est opportun, et c'est du cas par cas, et toujours un peu plus tard, une semaine, c'est redescendu. Ok, Et savoir, toi, t'en as pensé quoi? Que la personne ait le temps de maturer ça. ça marche. Ouais. Bon, tout à l'heure tu m'as dit, peut-être on reviendra dessus, est-ce que je peux te demander du coup, qu'est-ce que tu préfères travailler en tant qu'entraîneur? Qu'est-ce que tu préfères travailler pour préparer tes compétiteurs? Un truc que tu aimes bien faire à l'entraînement, qui te plaît quoi, et puis, parce qu'il y a peut-être des parties qui te plaisent moins. Mais est-ce qu'il y a, une chose, une façon de faire, ou un moment, ou une approche que tu aimes bien en particulier pour préparer à la compétition? Ok. Euh, Moi, globalement, tous les groupes de compétiteurs, la grosse différence qu'ils ont avec un groupe loisir, c'est qu'ils ont, entre guillemets, une finalité. Ils ont un objectif. Ouais. Je viens à l'entraînement pour m'entraîner, pour faire cette compétition, pour faire ces compétitions, pour être bon en compétition, pour réussir ma saison. Donc il y a un objectif. Ça permet de donner du sens facilement. Ouais. Avec un groupe plus loisir, finalement, il y a un peu moins cet objectif, si ce n'est s'amuser en roller, passer du temps avec les copains, etc. Alors on leur propose des choses, des événements, etc. Parfois, ils font même des passages de roues, où pour eux c'est comme un examen, mais il y a un petit peu moins ce sens qui est présent. Et moi, globalement, que ce soit avec un groupe ou avec l'autre, que le loisir ou le compétiteur, j'aime donner du sens. C'est ce qui me paraît fondamental quand on veut les mettre dans la situation qui fait progresser, qui rend bon, c'est-à-dire travailler. Il n'y a pas de raccourci vers la réussite, il faut travailler. Mais il y a un chemin vers la réussite qui est je travaille parce que je sais pourquoi je fais le truc, quoi. C'est pas, faut le faire parce qu'il faut en chier, et puis on va le faire à fond, et puis tu pousses à fond, faut pousser. Mais là, il n'y a pas de sens. Mais du coup, ce que tu aimes bien, c'est quand le moment où tu donnes du sens, c'est le moment où vous échangez sur ça, sur les objectifs. Exactement. On fait ça, pourquoi on fait ça? Et vous le faites plutôt en mode tu discutes vite fait, on échange comme ça, ou c'est tu prends un temps, tu fais une réunion et tout est possible. Voilà. Et puis Bon, c'est ok. même pas tout est possible, c'est vraiment, j'essaye de le faire au plus dans le moment possible. Ouais. Par exemple, la compétition arrive dans le club, on le structure un peu cette année, on a fait une réunion avec les parents, on dit un petit mot. Et on rappelle des choses comme
bien écouter pendant l'entraînement, ça permet que l'entraînement il se déroule bien, et c'est là où on passe tous un bon moment, et c'est ce qu'on attend de vos enfants. Ouais. Voilà. Parce que peut-être on l'a pas dit à un moment, et donc il y en a un, il écoute pas, mais on lui a jamais dit qu'il fallait écouter. Alors ça paraît tout bête dit comme ça, mais finalement, être clair sur les attentes et être clair sur pourquoi on fait les choses, c'est ça qui permet qu'ils fassent Que ça des se passe efforts bien. après. Voilà. Et que ça se passe bien Exactement. après. En ce Ouais. moment, typiquement, on fait un atelier que j'aime beaucoup. C'est un bloc de roulage où je mets un parcours en place. Voilà, alors ça peut être un anneau, ça peut être un 8, ça peut être un peu plus compliqué. Et il y a un temps, il y a 3 minutes, et c'est des passages en relance pendant 3 minutes. Donc c'est cardio. Si tu appuies un petit peu tes relances, ça devient aussi un petit peu technique parce qu'il faut bien se passer, il faut bien prendre ta trajectoire, le sol est glissant, il faut bien faire ton virage. Donc il y a un enjeu de concentration. Le jeune qui le fait parce que le coach il a dit de patiner 3 minutes, tu le vois tout de suite. Il parle à son voisin, il est redressé comme ça. Il le fait pas parce qu'il a envie de le faire. Il le fait parce qu'il faut le faire. Voilà. Celui qui le fait parce que le coach lui a dit oh, il faut s'y mettre, machin. Bon, tu le vois aussi, il est un peu plus engagé. Ouais. Mais pour moi, c'est pas le bon chemin vers l'effort. C'est le chemin de je le fais parce que sinon on va m'engueuler, mais j'ai pas non plus envie de le faire. Alors que le jeune à qui, dans le discours, t'as fait comprendre, on fait ça pour développer des qualités qui vont servir pour le truc qui t'amuse, qui est faire la course au skate cross, il a tout de suite un engagement qui est différent. Et quand je vois ce truc-là, quand je vois ce jeune qui se donne à fond, qui mobilise toutes les ressources qu'il a pour faire le truc parce que pour lui ça a du sens ce qu'il fait, et pour moi c'est gagné. Je trouve que c'est la meilleure sensation qu'on peut avoir en tant que coach. Aussi parce que des fois ils vont nous surprendre. Le jour où on est, là je sors d'une semaine, j'étais un peu malade et tout ça, j'ai des groupes... Ils se débrouillent presque tout seuls. c'est pas qu'ils m'ont tiré vers le haut, c'est que tu vois, ils sont chauds en fait. Ouais. J'ai pas eu besoin de les chauffer, ils sont chauds quoi. Ils sont chauds. Parce qu'on a mis en place des choses, etc. Et inversement, tu vois des groupes où je suis un peu moins à fond, ils profitent bien, tu vois, entre guillemets ça se la coule douce, ou alors ils vont traîner un petit peu plus, ils vont machin. Donc voilà, un truc que j'aime bien faire, c'est donner du sens, je dirais. J'aimerais continuer cette discussion, mais le temps file. Je te propose de choisir entre question en rafale ou la question qui fâche. Allez, la question qui fâche. La question qui fâche. On parle de compétition. Il y a des compétitions qui se passent pas que en roller. Il y a des compétitions qui se passent dans plein d'autres sports, dans plein d'autres domaines, à tous les niveaux. Il y a une compétition fameuse qui s'est passée il y a quelques mois, dont tout le monde a parlé et dont la planète entière a parlé. C'est une compétition qui a créé plein de polémiques. Quelle était, à ton avis, quelle est ta position sur cette compétition qui était donc la Coupe du Monde de foot masculine qui s'est déroulée au Qatar? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu veux le partager? Et puis comme c'est la question qui fâche, si tu veux pas te fâcher avec les gens, t'es pas obligé d'y répondre. Ok, si je vais y aller, parce que si je dis non, c'est pas drôle. On est d'accord. Alors, Ok. déjà, je me considère vraiment comme étant peu concerné par cette question, puisque pas fan de foot. Désolé les footeux, mais pas fan de foot, donc j'ai pas trop suivi. Le soir de la finale, on était très pris en plus, parce que nous on était à une compétition fameuse pour nous. On était au championnat d'Europe à Valladolid le soir de la finale, donc on vivait notre événement sportif à nous. Moi je suis quand même assez admiratif de la ferveur et de l'engouement général autour du foot. Je trouve ça chouette de se dire qu'il y a une grande majorité de la nation qui a ses yeux tournés vers un événement sportif. Ça je trouve ça chouette. Par contre, étant moi-même pratiquant d'un sport peu médiatisé, peu médiatique, entre guillemets peu financé, peut-être peu développé, on peut le dire, en tout cas par rapport au foot professionnel, je pense qu'on peut le dire, on peut le dire sans problème. J'aimerais voir plus ces sports-là monter, des sports un peu alternatifs, que vraiment le foot. Surtout que là, on arrive, en plus autour des enjeux qui soient climatiques, écologiques, même sociaux, parce qu'on entend parler de beaucoup de choses autour de tout ça, forcément sur une incohérence à un moment. Et cette incohérence, on peut l'avoir à un moment dans sa vie. C'est-à-dire, par exemple, je suis sportif, je vais faire les JO. Les JO, ça pollue, les JO, ça fait des stades, les JO, il y a des ouvriers qui meurent pendant qu'il y a les travaux, etc. Et donc, il y a des enjeux finalement économiques qui sont un petit peu en contradiction avec les enjeux sportifs. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question de manière tranchée. Je pense qu'il y a plusieurs positions qui sont possibles. Il y a une position que j'appellerais la position de l'ermite, moi, qui consiste à dire « je le fais pas, je suis sportif de haut niveau, je suis sélectionné, faut prendre l'avion, j'y vais pas, j'ai pas envie de prendre l'avion ». Donc c'est une position qui est très noble,
mais qui à mon sens est pas forcément une position qui fait beaucoup avancer les choses, et puis aussi c'est une position qui met en contradiction des idéaux, donc elle est forcément inconfortable d'un côté ou de l'autre. Il y a une position que j'appellerais celle de l'aveugle, qui serait celle de dire bah, c'est bon, on s'en fout, moi j'aime le foot, du coup je ferme les yeux sur tout ce qu'il y a. Et puis après il y a un entre-deux. Et bah, moi j'ai pas envie de me mouiller, donc je vais me mettre dans l'entre-deux. J'espère que c'est bien répondu. Et donc je vais dire que effectivement la finale était magnifique, Mbappé sublime, les buts c'était incroyable, on a perdu mais c'était quand même un beau match. Les Argentins ont eu leur revanche parce qu'au skate cross ça s'est pas aussi bien passé pour eux, mais moi j'ai du mal quand même à me dire que je cautionne tout ça, surtout mon côté écolo, de se dire voilà c'est au Qatar, c'est le pays artificiel, c'est les stades, c'est la pollution, et ça c'est quand même compliqué d'arriver à fermer les yeux là-dessus et rêver d'un sport un peu plus éthique, même si on n'arrivera je pense jamais vers du développement économique et du développement écologique qui vont complètement la main dans la main et la vie est belle, ça moi j'y crois pas, mais arriver à un entre-deux et peut-être limiter la casse, je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui des instances internationales. Est-ce que tu peux me donner un bon souvenir ou des bons moments en général en tant qu'entraîneur par rapport toujours à la compétition? Des choses que dans ce cadre-là, en tant qu'entraîneur de compétiteurs et de compétitrices, tu as en bon souvenir? Les bilans de compétition individuels dont on a parlé, je les fais depuis longtemps et je pense que humainement ça fait partie des moments les plus riches. Ouais, c'est des beaux moments. Les moments où il y a des comment dire, Et des ça échecs se révèle. Alors oui c'est ça, alors si on parle toujours de ces moments-là, oui ça se révèle, il parle, il s'exprime et ça permet aussi de, on en revient au sens, hein, mais de donner du sens. Ouais. On comprend. J'étais comme ça pendant ma compète pour telle raison, j'ai ressenti ça. Et tu peux mieux comprendre la personne du coup. Complètement. Ouais. Et tu as une ouverture en plus finalement qui est hyper forte quand tu es coach d'une équipe, c'est qu'ils ne fonctionnent pas tous pareil quoi. Ouais. Et du coup il faut se projeter dans le fonctionnement de chacun et en termes d'empathie c'est hyper intéressant. C'est incroyable de se dire à quel point le temps est nécessaire, le temps d'échange et de communication est nécessaire pour découvrir ça. C'est sûr. Et quand on n'a pas compris que entraîneur c'était communiquer, parler, prendre du temps pour échanger, bah, on n'a pas encore fait le job quoi. Complètement d'accord. Une deuxième question, c'est qu'est-ce que, pareil dans le rôle d'entraîneur de compétiteur, qu'est-ce que tu as arrêté ou qu'est-ce que tu vas bientôt arrêter et qu'est-ce que tu ferais évoluer? Dans ma manière de faire? Ouais, par exemple, ouais. Ou dans tes choix, ou dans tes décisions, ou dans ta manière de faire, ou dans tes méthodes, ou dans tes approches, pourquoi pas des ateliers, des exercices, des techniques. Ok, alors un truc que alors j'espère avoir déjà arrêté, en tout cas j'essaye de plus faire, et je pense que je le faisais beaucoup quand je débutais, c'est que j'arrivais pas trop à moduler ma manière de m'adresser aux personnes, et maintenant je pense que c'est une de mes forces. D'accord. D'être capable de faire en fait de la formation adulte, du baby roller, un stage équipe de France s'il fallait le faire. Je pense pouvoir me moduler facilement, et ça c'est une souplesse que j'ai eue vraiment avec le temps et qui a mis du temps à arriver. La deuxième chose, c'est vouloir trop en faire. Et alors moi j'ai cette tendance-là, chaque fois que je crée une séance où il y a 4 situations d'un quart d'heure, mais en fait, ça dure jamais un quart d'heure, c'est absolument mort. Et je veux trop en mettre. Et avec le temps, j'ai appris, wow, boulot, s'ils prennent du temps pour aller boire, c'est pas grave. Ouais. Si on parle 5 minutes au début au lieu de 2, c'est pas grave. Ouais. Si on arrête 3 minutes avant l'heure, alors là, appel à tous les coachs de France, quoi, tu vois, ton cours finit à 18h, il y a marqué 17h57, et t'as fini, tu vois. Bah c'est bon en fait. Ouais. Juste tu t'arrêtes, tu vois. Juste tu t'arrêtes et c'est bon. Je me sens hyper révisé. Ah ouais. Toi t'as tendance à te dire, vas-y, on fait un dernier truc. Ah ouais. Je suis comme ça. Ouais. Et ben voilà. Et ben j'essaye de me dire, c'est bon, tranquille. Et je vois les parents qui font, oh. Ouais, non. Ouais, ils vont être à la bourre et tout ça. Voilà. Ouais. Et alors un dernier truc que j'ai découvert cette année, et alors là c'est peut-être pour toi que c'est la question qui fâche, c'est je coach plus toujours en roller. Je coach de plus en plus souvent à pied, parce que je m'entraîne beaucoup plus dur qu'avant, je fais la muscu et tout ça, et il y a des jours où j'ai juste pas envie quoi, de remettre les rollers le soir pour faire acte de présence alors que j'ai fait ma séance de squat lourd et je suis mort. Et en fait je fais mes séances en basket, et je me positionne pas tout à fait pareil, et ben j'aime bien aussi. Ah ouais, mais moi aussi. Ça remplace pas, mais j'aime bien. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, y a pas photo. Enfin, je pense que j'en fais quand même plus en roller, Ouais. mais je veux dire que je vais facilement arriver
à 20% de situations que je fais à pied, quoi. Ouais, allez, ouais, un truc comme ça. Ça va être plus facile chez certains publics que chez d'autres, mais ouais. La dernière question. Ok. Ton leitmotiv, ta citation préférée, le proverbe que tu répètes souvent, ton dogme, ta vision des choses, ta philosophie. Pour l'encadrement. Oh, ouais, un peu Ok. tout ça aussi. Pas facile à trouver, mais je pense ma nature, moi, c'est continuer d'avancer. Continuer d'avancer. Et puis, plus ça va, plus je me rends compte que c'est important d'avancer, mais d'avancer ensemble. D'avancer avec les structures, d'avoir de l'adhésion dans la structure, de bien communiquer sur ce qu'on veut faire, pour finalement peut-être dévier un peu de ce qu'on voulait faire au début, et c'est pas grave, mais de pouvoir vraiment aller loin, parce qu'on va réussir à rassembler autour d'un projet commun et d'une envie commune, et de réussir à faire naître ça. Ça, c'est vraiment ce qui me paraît super important. On est dans l'associatif, hein, dans les clubs, donc on est au service d'un projet qui n'est pas toujours le nôtre, on a une vision qui n'est pas toujours celle de notre structure, ça peut être un point de friction, mais de cette friction, j'espère qu'il y a une étincelle qui ressort et qui fait qu'on peut avancer encore plus loin. Oscar, merci. Yes.